Salut les gars, ça bouge? Pendant les vacances d'été, après plusieurs mois d'études mouvementées à l'Académie Nevermore, Mercredi Adams se retrouve attaché dans la cave d'un criminel, entouré de dizaines de poupées sinistres. 6 semaines plus tôt, depuis son retour à la maison, la jeune fille avait consacré tout son temps à apprendre à maîtriser pleinement sa capacité psychique. Toutes les réponses qu'elle cherchait se trouvaient dans le livre de sortilèges de Good. Et une fois qu'elle eut obtenu le contrôle de ses facultés, Mercredi reporta son attention sur une obsession qu'elle nourrissait depuis l'âge de 6 ans. Le criminel que la fillette admirait le plus dans sa jeunesse était l'écorcheur de Kansas City. Et pour le localiser psychiquement, tout ce dont elle avait besoin était d'un objet provenant de l'une de ses scènes de crime. La 11e victime du criminel était en possession de sa boule de bowling lorsqu'elle fut capturée. Grâce à cet objet, Mercredi découvre l'emplacement de l'écorcheur. Le lendemain, elle achète un billet d'avion pour aller à sa rencontre. Mais, en passant par le détecteur de métaux, la jeune fille est arrêtée par les agents de sécurité. Après avoir été fouillée, Mercredi est contrainte d'abandonner toutes les armes qu'elle dissimulait dans ses vêtements, puis est autorisée à poursuivre son voyage. Lorsqu'elle rencontre enfin le criminel, la jeune fille tente de l'assommer avec un taser, mais elle finit par être capturée. Dès que l'homme lui saisit le bras, Mercredi a une vision et perd connaissance. À son réveil, elle se trouve attachée dans la cave de l'écorcheur et s'apprête à devenir l'une de ses nouvelles victimes. En s'approchant, le démon lui montre la poupée qu'il a fabriquée en son honneur et affirme qu'elle sera le tout dernier élément de sa collection, car ainsi, il peut se souvenir de chacune de ses victimes. Cependant, avant même que le criminel ne commence son œuvre diabolique, Main de Petite sort de l'une des poupées et l'attaque. Pendant que son meilleur ami immobilise l'écorcheur, Mercredi parvient à se libérer de ses liens et utilise les outils sinistres de son ennemi contre lui-même. Après avoir infligé à l'écorcheur la douleur qu'il méritait, la jeune fille le remet à la police et rentre chez elle pour profiter de ses derniers jours de vacances. En chemin vers l'Académie Nevermore, Mercredi découvre que son frère a appris à projeter des éclairs avec ses mains et le défie de détruire une pancarte avec ses nouveaux pouvoirs. Quelques secondes après que la pancarte a été détruite, un accident survient au carrefour et la famille Adams poursuit sa route comme si de rien n'était. Cet après-midi-là, alors qu'il photographie une femme en rendez-vous amoureux avec son partenaire secret, un détective privé est encerclé par une nuée de corbeaux à l'apparence effrayante. Lorsqu'il remarque la présence de ces animaux, il est déjà trop tard, car Crow est attaqué et doit courir jusqu'à son véhicule. À ce moment-là, il appelle une personne de confiance et lui révèle qu'il a été découvert. Enfin, le détective indique où se trouvent les preuves au cas où il ne survivrait pas. Une fois l'appel terminé, Crow découvre que les corbeaux ont réussi à pénétrer, et il est finalement éliminé par eux. Maintenant que Pugsley Adams a également été transféré à Nevermore, Mercredi lui explique les règles de cohabitation entre elle et son frère, puis se dirige vers sa chambre. Après avoir sauvé l'école du pèlerin démoniaque, Mercredi est devenue une figure populaire, et reste surprise de faire la connaissance de Barry Dore, le nouveau directeur de l'académie. En arrivant dans sa chambre et en retrouvant son ami, Mercredi lui offre un cadeau qu'elle a pris dans la maison de l'écorcheur, puis commence à défaire ses bagages. En ouvrant la porte de la salle de bain, les jeunes filles manquent de peu d'être atteintes par une flèche tirée depuis une arbalète, et Mercredi réalise qu'elle est observée de près par quelqu'un. En touchant la photo projetée contre le mur, la jeune fille tente d'utiliser ses pouvoirs psychiques pour localiser le harceleur, mais elle ne parvient pas à en découvrir l'identité. À cet instant, Enid voit une larme sombre couler des yeux de son ami et s'inquiète, mais Mercredi affirme qu'il n'y a pas lieu de s'en préoccuper. Après avoir rencontré le nouveau directeur, Morticia et Gomez sont invités à séjourner quelques jours dans la cabane Rosewood, où Marilyn Thornhill vivait avant d'aller en prison. Alors que de nouvelles modifications sont en cours à Nevermore, Barry invite Morticia à présider le comité de collecte de la République Gala. Furieuse à l'idée d'avoir ses parents à proximité, Mercredi part se promener dans la forêt et aperçoit plusieurs voitures de police en train de récupérer le corps de Crow, éliminé quelques heures plus tôt. Après avoir échangé quelques mots avec la shérif Santiago, Mercredi remarque un homme suspect tentant de fuir les lieux du crime et se lance à sa poursuite. Après l'avoir frappé, Mercredi découvre que Gelfin est l'homme masqué et il affirme qu'il était l'ami de Crawl. Selon Gelpan, ils travaillaient tous deux ensemble sur une affaire, et, avant d'être éliminés, Crawl fit une découverte qui affecterait tous les exclus. Cependant, après tout ce que l'ancien shérif avait fait pour protéger son fils, qui en réalité était un monstre, Mercredi Adams sait qu'elle ne peut pas lui faire confiance et décide de partir. Malgré son transfert à l'école Rickenbach, en Suisse, Xavier envoie un dernier cadeau à Mercredi, représentant l'image d'un corbeau perché sur une pierre tombale. Sans savoir ce que ce dessin signifie, Xavier est convaincu que, d'une façon ou d'une autre, il est lié à son ami. À ce moment-là, avec l'aide de la chose, Mercredi découvre que le stalker a pénétré dans sa chambre et volé son manuscrit. Convaincu qu'il a l'intention de brûler son livre sur le bûcher du fondateur, la jeune fille court jusqu'au lieu de l'événement et pénètre dans le bûcher. Alors que le public est distrait par un magnifique numéro musical et la présentation du nouveau directeur, Mercredi recherche le manuscrit de son livre parmi les branches, et, lorsqu'elle parvient enfin à le trouver, le directeur allume le bûcher. Après avoir récupéré son livre, Mercredi tente de trouver une sortie, et, en voyant son ami en difficulté, Enid part chercher de l'aide. À ce moment-là, les élèves dotés de pouvoirs de télékinésie s'unissent pour faire voler l'oiseau de bois en flammes, et toutes les personnes présentes sont impressionnées par le spectacle. De justesse,
Mercredi parvient à sortir du bûcher avec son livre, quelques secondes avant d'être atteinte par les flammes, et monte sur scène avec l'intention de mettre fin à sa popularité. En voyant la peinture que le directeur a utilisée pour lui rendre hommage après avoir sauvé Nevermore, Mercredi n'hésite pas une seconde avant d'y mettre le feu et sabote tout l'événement. Cette nuit-là, Pugsley Addams décide de se promener seul dans la forêt et finit par tomber du tronc d'un arbre. Lorsque ses mains touchent le sol, une forte décharge électrique est libérée et, accidentellement, il redonne vie à un corps qui était enterré là. Inquiète pour son amie, Enid décide de partir à sa recherche et, lorsqu'elle est touchée, Mercredi a une nouvelle vision dans laquelle elle voit la tombe d'Enid entourée de corbeaux. En se retournant, Mercredi est attaqué par le corps zombifié de son amie, qui affirme avoir perdu la vie à cause d'elle. À ce moment-là, le corps de Mercredi s'effondre et elle est secourue par Enid et une autre femme portant une cape rouge. À son réveil, Mercredi se retrouve face à sa mère et Morticia lui avoue être inquiète pour elle, car ses larmes indiquent que sa fille souffre d'épuisement psychique. Cependant, Mercredi choisit d'ignorer les conseils de sa mère et part à la recherche de Gelfin, afin de découvrir comment changer le destin de son ami. Après avoir pénétré dans la maison, la jeune fille découvre que l'ancien shérif a été éliminé et, tout comme Carl, qu'il a eu les yeux arrachés. Soudain, une nuée de corbeaux s'échappe de sa bouche et commence à voler dans tous les sens jusqu'à trouver une sortie. Lorsque les oiseaux s'enfuirent par la fenêtre, Mercredi remarque qu'un seul corbeau est resté en arrière. En l'observant de près, elle découvre qu'il s'agit du même corbeau qui est apparu dans sa vision et sur la peinture de Xavier. En touchant le corps de Gelfin dans le but de faire une découverte utile pour sauver Enid, Mercredi se rend compte que ses pouvoirs ont cessé de fonctionner et tente de fuir en voyant la police approcher. Cependant, avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, la shérif Santiago apparaît et Mercredi est emmenée en prison. Pendant que sa fille est interrogée, Gomez apparaît et affirme être son avocat. Ainsi, il parvient à ramener sa fille à l'école et précise que, si la shérif souhaite reparler à Mercredi, le lendemain matin, Pugsley Addams conduit son camarade de Mercredi jusqu'à la grange où il a caché le zombie. En voyant ce monstre, Eldini se rend immédiatement compte qu'il s'agit du garçon de l'arbre au crâne et reste surpris de découvrir que les histoires à son sujet ne sont pas des légendes. Grâce à ses pouvoirs, Pugsley Addams a relancé le cœur mécanique de Slurp et a réussi à le ramener à la vie, mais il demande à Eldini de garder cela secret. Dans sa tentative de découvrir qui se cache derrière l'attaque des corbeaux, Mercredi Addams va parler à Barry et au Dr Orloff pour savoir si un élève de cette école est capable de contrôler des oiseaux. Cependant, la tête parlante affirme que le dernier aviaire inscrit à Nevermore a été diplômé il y a 10 ans. Mercredi commence alors à se demander qui pourrait être cette personne. En attendant de trouver la réponse, la jeune fille se rend à l'hôpital psychiatrique Willow Hill pour rendre visite à Tyler et est reçue par la Dr Fairburn. La psychiatre révèle que ses méthodes traditionnelles ne donnent pas de résultats. Elle permet donc à Mercredi d'aller voir le Hyde, espérant que cela provoquera une réaction chez lui. En revoyant Tyler après tout ce temps, Mercredi tente de rester impassible, même si elle bouillonne de colère à l'intérieur. Lorsque le garçon apprend que son père est décédé, il ne montre aucune tristesse et refuse de coopérer avec elle pour trouver le coupable. Au cours de la conversation, Tyler commence sa transformation, mais il est interrompu par un agent de sécurité qui utilise un collier électrique pour contenir ses pouvoirs. Pendant ce temps, au milieu du cours de sciences, Pugsley Addams reçoit la visite d'Eldini et apprend que Slurp s'est échappé de la grange. Plus tard, en arrivant dans sa chambre, Mercredi trouve Mens coincé dans le coffre. Après l'avoir libéré, elle découvre qu'Enid a été capturée. À ce moment-là, la jeune fille reçoit un appel de son harceleur, qui lui affirme qu'elle n'a que 30 minutes pour retrouver son amie, sans quoi elle ne la reverra jamais. À son réveil, Emidia et Bruno réalisent qu'ils sont enchaînés au sommet de la tour Lago, et, en levant les yeux, voient des centaines de lames prêtes à tomber sur leur tête. Après avoir reçu un indice sur l'endroit où Enid est retenue, Mercredi se rend dans la salle de musique et joue les notes indiquées sur la carte. En faisant cela, un passage secret s'ouvre et la jeune fille prend un ascenseur pour atteindre le sommet de la tour. Lorsqu'elle retrouve enfin son amie, Mercredi demande à Main de les libérer, mais la créature tombe dans un piège et se retrouve prisonnière après avoir été touchée par une lame. À cet instant, le mécanisme se déclenche et l'amas de lames commence à descendre lentement. Cependant, après avoir résolu l'énigme créée par le harceleur, Mercredi parvient à sauver son amie et la plateforme remonte. Après avoir libéré Main, la jeune fille entend des applaudissements et, soudain, Agnès apparaît. C'est alors que Mercredi découvre que sa harceleuse est une adolescente de 13 ans dotée de pouvoirs d'invisibilité et reste surprise d'apprendre qu'Agnès a fait tout cela uniquement pour attirer son attention. Mercredi commence à soupçonner qu'Agnès soit impliquée dans l'attaque contre Gelfin, mais celle-ci affirme n'avoir aucun lien avec cette affaire. Son seul objectif était de devenir l'amie de Mercredi, et pour cela, elle devait prouver qu'elle était aussi intelligente et perspicace qu'elle. Cette nuit pluvieuse, un conducteur traverse la forêt de Nevermore lorsque, soudain, il renverse quelqu'un. Inquiet pour la victime, Gabe sort de la voiture pour vérifier si la personne va bien et reste stupéfait de constater que le corps a disparu. En se retournant, Gabe se retrouve face à un zombie monstrueux et finit dévoré vif. Lorsque Mercredi découvre que sa mère est entrée dans sa chambre et a pris le grimoire de Good, elle décide de s'introduire dans la cabane Rothwood pour le récupérer, mais elle est surprise en flagrant délit. En tentant de convaincre sa mère de le lui rendre, la jeune fille révèle des détails sur sa dernière vision et affirme qu'elle sera responsable de l'élimination d'Enid. Selon elle,
Jelin et Crawl ont été tués par le corbeau noir, apparu dans sa vision. Mercredi est donc persuadé que quelqu'un se cache derrière tout cela et orchestre les attaques. Cependant, même après avoir entendu cette histoire, Morticia refuse de rendre le livre, affirmant que si Mercredi continue à utiliser ses pouvoirs de cette manière, elle finira par sombrer dans la folie comme sa tante Ophélia. Le lendemain matin, en nourrissant son monstre de compagnie, Pugsley Addams révèle que Slurpee a été retrouvé dans la grange ce matin-là. En apprenant que le zombie est revenu seul à l'école, Eudin se demande ce qu'il a bien pu faire pendant son absence et constate que la créature est en train de se rétablir. Peu à peu, son corps zombifié retrouve de nouveaux tissus, et même son cerveau est en train de se régénérer à mesure que le monstre se nourrit. Inquiet de ce qui pourrait arriver si Slurp s'échappait à nouveau, Eudin propose qu'ils informent quelqu'un de l'existence du zombie, mais Pugsley Addams assure qu'il ne pourra pas se libérer des chaînes une nouvelle fois. Avec l'aide d'Agnès, Mercredi Addams parvient à déverrouiller le téléphone de Jelin et trouve un message vocal laissé par Crow. Dans l'enregistrement, l'homme révèle que les preuves pour l'affaire qu'ils étaient en train d'enquêter sont cachées dans la cabane, mais la jeune fille ne sait pas où se trouve cet endroit. Cependant, en fouillant certaines photos trouvées dans la maison de Gelfin, Mercredi découvre l'adresse de la cachette et décide de rejoindre Enid et d'autres étudiants dans un campement afin de parvenir jusqu'au lieu. Après être arrivé au campement, Mercredi voit son frère portant un cercueil et commence à soupçonner qu'il cache quelque chose. Mais son attention est vite détournée par l'arrivée soudaine de ses parents. Lorsqu'elle arrive à la tente et découvre que Pugsley Addams a amené Slurp au campement, Eudini affirme que c'est une très mauvaise idée, mais son colocataire assure qu'il a installé un système d'alerte pour les prévenir si le zombie parvient à s'échapper. Pendant que le directeur annonce les règles du campement, Rune Kruger apparaît avec ses cadets et révèle qu'il a réservé ce terrain de camping depuis 6 mois. À ce moment-là, Barry montre son contrat signé, et tous deux découvrent que le propriétaire du terrain l'a loué à 2 personnes pour le même week-end. Pour décider qui restera au campement, Mercredi propose un défi dans lequel l'équipe perdante devra rentrer chez elle sans dire un mot. Le défi consiste à voler le Zéphyr de l'équipe adverse et à le placer au sommet de la tour de guet. Le premier groupe qui parviendra à accomplir cette tâche sera le grand vainqueur. Alors que les exclus protègent le Zéphyr, Bailey et ses compagnons tirent une flèche sur la cagoule de la Gorgone, et à ce moment-là, tous ses alliés sont changés en pierre. Ensuite, Ajax est capturé et Bailey prend l'objet de l'équipe adverse. En voyant le signal lumineux lancé, Mercredi suit la carte pour atteindre la cabane de Gelfin. En fouillant l'endroit, elle trouve une liste de nécrologie d'exclus décédés depuis des années, et tous étaient des patients de Willow Hill. Une fois de plus, Mercredi tente d'utiliser son don pour découvrir qui est Luis, mais elle ne parvient pas à accéder à ses pouvoirs psychiques et décide alors d'emporter l'épreuve. Constatant que sa mère ne remettra pas le livre de l'AG si facilement, Mercredi la défie dans un duel à l'aveugle, et Morticia accepte le défi. Mécontent de sa défaite, Rune Kruger et ses cadets tentent une embuscade pour expulser les exclus du campement, mais finissent par tomber dans le piège que Pugsley Addams avait construit pour Slurp. Alors que les feux d'artifice sont tirés, Rang est dévoré par le zombie, et ses cadets s'enfuient terrifiés après avoir assisté à cette scène sinistre. À ce moment-là, mère et fille se rendent dans la forêt et se préparent à commencer le duel à l'épée. Si elle parvient à détruire le cœur de verre de sa mère, Mercredi récupérera son livre. Mais si elle est vaincue, Morticia le brûlera. En rentrant à sa tente et découvrant que Slurp a dévoré le cerveau de Ron, Eudin est pris de panique, mais aide Pugsley Addams à le rechercher dans la forêt avec Agnès, qui est ravie de participer à une scène de crime. Alors qu'il prend son bain, Gomez est surpris par l'arrivée de Slurp, qui tente de l'éliminer avec sa hache. À ce moment-là, Pugsley Addams apparaît et attaque le zombie. Attirés par le bruit, Barry et les étudiants accourent jusqu'à la maison de bain et décident de fuir en voyant le monstre. Après une longue bataille, Morticia parvient finalement à détruire le cœur de cristal de sa fille. Frustré, Mercredi retire le bandeau de ses yeux et se rend compte que sa mère est sur le point d'être attaquée. Immédiatement, la jeune fille lance son épée dans le crâne du zombie et parvient à l'arrêter avant que Morticia ne soit blessée. Quelques minutes plus tard, la police arrive pour capturer Slurp et l'emmener loin des gens afin qu'il ne puisse plus blesser personne. Pendant que le corps du capitaine Kruger est emporté, Mercredi remarque qu'elle est observée par le corbeau-chien, qui vole jusqu'à l'épaule de son maître. Cependant, avant que la jeune fille ait la chance de démasquer le monstre qui est derrière ses attaques, il disparaît sous ses yeux. Le lendemain matin, Thornhill arrive à l'hôpital psychiatrique Willow Hill et est conduite dans le bureau du Dr Fairburn pour être interrogée. L'objectif de la médecin est de découvrir ce que Thornhill a fait à Tyler, car c'est la seule façon de débloquer son esprit. Cependant, la femme refuse de coopérer. Alors, Fairburn ordonne au gardien de transférer Thornhill au pénitencier d'État, où elle restera en isolement jusqu'au procès. Avant de partir, elle supplie de voir Tyler une dernière fois en personne et la médecin l'accompagne jusqu'à la cellule. Mais en voyant la femme qui l'a forcé à faire des choses terribles, Tyler se transforme en monstre et attaque Thornhill. Furieux, il projette son ancienne maîtresse contre le mur. Et même après avoir failli perdre la vie, Thornhill semble heureuse d'être en ville à nouveau. Après avoir reçu un appel de sa petite fille, Hester Frump arrive à Nevermore pour lui parler en personne, et Mercredi est heureuse de la revoir. Alors qu'elle respire l'arôme des cendres de Patricia Redcar, le corbeau-chien apparaît et vole les nécrologies. Mercredi part alors à sa poursuite. En sortant du cimetière, elle aperçoit le même oiseau encapuchonné qui était apparu au campement, mais ne parvient pas à l'attraper. Réalisant qu'elle ne pourra pas résoudre cette affaire seule, Mercredi demande de l'aide à son oncle Chico, et découvre qu'Ophélia a déjà été internée là-bas.
La mission de Chico sera de trouver une femme nommée Loïs, qui peut être médecin ou patiente. Après avoir causé quelques problèmes à l'hôtel où il séjourne, Chico obtient un accès direct à l'hôpital psychiatrique où il subit différents types de traitements. Pendant la pause entre les cours, alors qu'elle est dans la cour avec Enid, Mercredi voit un groupe de corbeaux se rassembler et comprend qu'une attaque est sur le point de commencer. Alors que les élèves tentent de se cacher, le directeur apparaît et utilise son pouvoir de feu pour éloigner les oiseaux. À ce moment-là, Mausigna est capturé, mais parvient à se libérer après que Barry ait lancé une boule de feu sur le corbeau qui l'avait attrapé. Par chance, Enid réussit à sauver Mausigna pendant la chute, et Mercredi part à la poursuite de l'oiseau caché dans les couloirs de l'école. Cependant, lors de la poursuite, le criminel réussit à s'échapper, et en rencontrant le docteur Fairburn, la jeune fille commence à suspecter que la médecin est derrière les attaques. Toutefois, Fairburn révèle qu'elle a des affaires à régler avec Isadora Capri, la nouvelle professeure de musique de l'école, et affirme que c'est la raison de sa visite. Après avoir découvert que son nouveau patient est l'oncle de Mercredi, la médecin décide de le capturer et de le garder enfermé dans une cellule avec Slurpee. En apprenant que Chico est en danger, Mausigna retourne à Nevermore pour informer Mercredi, qui compte sur l'aide d'Agnès pour sauver son oncle. Après l'avoir libéré, Mercredi sort de la cellule et laisse la porte ouverte, permettant à Slurp de s'échapper et d'attaquer les gardes. En voyant le gardien se faire dévorer, Thornhill profite de l'occasion pour tenter de s'échapper, mais est surpris par Mercredi. Lors d'une présentation musicale, une alarme retentit et le docteur Fairburn découvre que le zombie est en liberté. Pendant la fuite, Mercredi et son oncle trouvent un passage secret et découvrent que Louise n'est pas une personne, mais un projet de recherche mené sur des exclus. En ouvrant les cellules, la jeune fille réalise que toutes les personnes mentionnées dans les nécrologies trouvées dans la cabane de Gelfin sont en réalité vivantes. Elles ont été capturées pour servir de cobayes aux recherches financées par le projet Loïs et sont maintenues comme des expériences vivantes. À ce moment-là, l'oiseau apparaît, et Mercredi découvre que son ennemi est en fait une femme. Judy est la fille d'Augustus Stonyhur Hurst. Mercredi l'a connue comme secrétaire de Fairburn, mais c'est elle qui a engagé la médecin pour poursuivre le travail de son père. Selon Judy, Augustus aimait tellement les exclus qu'il désirait devenir l'un d'eux, et pour cela, il a rassemblé toutes ces personnes afin de tenter de voler leur pouvoir. Bien qu'il n'ait pas réussi à atteindre son objectif, Augustus a donné des pouvoirs à sa fille, et grâce à lui, Judy est devenue capable de contrôler les oiseaux. À ce moment, Chico utilise ses pouvoirs pour couper toute l'électricité de l'hôpital, et les portes des cellules des exclus s'ouvrent. Alors que l'asile est envahi par les patients, Thornhill trouve l'opportunité parfaite pour s'échapper. Mais avant de partir, elle décide d'aller chercher Tyler. À ce moment-là, le jeune homme se transforme en Hyde et décide de fuir, car il se rend compte qu'il n'a plus aucun pouvoir sur elle. Cependant, pendant la fuite, Tyler parvient à la rattraper et attaque sa maîtresse avec ses griffes. Tandis qu'elle tente de se cacher avec Augustus, le docteur Fairburn est dévoré par Slurp, et le vieil homme devient la prochaine victime. Sur le chemin de la sortie, Mercredi fait face à Hyde, sans aucune possibilité de fuite. À cet instant, la jeune fille est projetée par la fenêtre, et la police arrive peu après. Réalisant qu'il ne peut pas éliminer tous ses officiers armés, Tyler décide de s'enfuir dans la forêt, tandis que Mercredi est conduite à l'hôpital. Voilà les amis, mais vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez un commentaire ci-dessous. On se retrouve au prochain récap ici sur la chaîne. À bientôt.